Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le 5e épisode de la série Monarch Legacy of Monsters. Et bien sûr, comme d'habitude, spoiler. Donc au début, nous sommes en 1955, donc on peut voir Lee et Keiko à un bal, et ce qui permet à ces deux-là de se rapprocher. Alors, et aussi, avant de poursuivre, il faut savoir que cette scène se passe bien avant que Keiko et Miranda ne se marient. Donc du coup, il n'y a rien, il n'y a pas genre une tromperie ou autre. Et donc après, nous reprenons dans le présent où en Alaska, Lee est emmenée cependant Duval, donc celle qui était avec Tim, arrive et assomme ceux qui étaient en train d'emmener Lee. Et elle révèle qu'elle a le même objectif que Lee et le libère et décide de ne plus vraiment obéir à ce que dit Monarch. Et ensuite, elle révèle qu'en fait, c'est la sœur de Sandra Brody, la mère de Ford Brody. Ce qui fait d'ailleurs que c'est la tante de Ford. Et ensuite, dans le passé, Bill appelle Keiko et Lee et découvre qu'ils ont découvert quelque chose près d'une île, pas loin du Japon. Et ensuite, dans le présent, Kate, Kentaro et May sont rejoints par Lee et Duval et partent ensemble pour le désert algérien. Et pendant ce temps, Tim et Verdugo inspectent le bureau d'Hiroshi et découvrent ainsi la prochaine destination des jeunes et qui est donc également la leur. Et dans le passé, Bill et Keiko se rendent sur l'île en question où un scientifique japonais a mis en point quelque chose qui pourrait attirer les titans. Et en même temps, Lee décide de les rejoindre parce que même s'il n'en a pas vraiment le droit, car il doit assister à une conférence de l'armée concernant Monarch. Et pendant ce temps, dans le présent, Kate, May et tout sont dans le désert algérien. Et là, Kate se plaint un peu qu'à chaque fois qu'il cherche quelque chose en rapport avec Hiroshi, ça se rapproche toujours de Monarch. Et quelques heures plus tard, ils finissent par trouver Hiroshi. Cependant, même s'il les voit et les reconnaît, il leur demande de partir. Mais cependant, Lee en découvre la raison. Et en effet, il avait un appareil avec lui et qui est le même que le scientifique japonais avait utilisé dans le passé pour tenter d'attirer un titan. Et ensuite, dans le passé, encore une fois, Lee et Keiko sont ensemble. Et là, Keiko lui dit qu'il n'aurait pas vraiment dû venir. Mais bientôt, l'appareil qu'ils avaient utilisé pour tenter d'attirer un titan s'arrête. Et finalement, ils découvrent que cela a bel et bien attiré un titan. Et ce n'est autre que Godzilla. Et ils découvrent que ce dernier a ainsi survécu à la bombe de 1954. Et donc ensuite, dans le présent, Tim finit par retrouver les héros. Cependant, le sol se met à trembler. Et en réalité, là où ils étaient, c'était en fait sur le dos de Godzilla qui était en train de se reposer. Et avec ses épines dorsales, il heurte l'hélicoptère de Tim qui s'écrase. Et après cela, Godzilla rugit et après avoir regardé Kate, il s'en va. Et Kate d'ailleurs s'aperçoit qu'il a regardé vraiment elle et pas les autres. Et pendant ce temps dans le passé, Lee dit qu'il faudrait déclarer que Godzilla est vivant, mais cependant, en raison du fait qu'il s'est absenté sans permission, son supérieur a passé le commandement de Monarch à quelqu'un d'autre. Et Keiko en veut à Lee pour ça. Et pendant ce temps, dans le présent, Lee dit qu'il veut suivre Godzilla pour l'aider avec quelque chose. Cependant, May, Kate et Kentaro ne veulent pas y aller parce qu'ils étaient venus là seulement pour retrouver Hiroshi. Et donc du coup, ils se séparent. Et alors qu'ils se dirigent vers la ville la plus proche, May révèle pendant le trajet qu'elle les a trahis et qu'en fait, elle a donné à Monarch leur emplacement à chaque fois pour que en fait, elle reçoive de l'argent et qu'elle puisse rentrer chez elle. Et Kate en est très en colère. Et c'est la fin de l'épisode. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, très clairement, cet épisode, il était très sympa. Et donc, du coup, alors, comme je l'ai dit, la relation entre Lee et Keiko n'est pas du tout Keiko qui est en train de tromper Bill Randa. Parce que, comme je l'ai dit, elle n'était pas encore mariée à Bill à cette époque-là. Et donc aussi pour le concept d'utiliser un espèce d'appareil pour attirer Godzilla, il s'agit ici d'une inspiration de la série Godzilla de 1998 où les héros faisaient à chaque fois venir Zilla Junior avec un appareil comme cela. Enfin, pas tout le temps, mais vous voyez ce que je veux dire.
Et donc, alors aussi, le fait que Duval soit la sœur de Sandra Brody, alors très clairement, c'est super sympa. Et donc ainsi, nous pouvons entendre parler à nouveau, après très longtemps, d'un membre de la famille Brody. Et donc, mais bien sûr, il est assez peu probable qu'aux gens on entende parler de Ford, de Joe et tout, parce que voilà quoi. Et pour les deux scènes avec Godzilla, alors là, super. Alors par contre, on peut voir aussi que dans le présent, Godzilla a ses épines dorsales version 2019, ce qui indique que ces affrontements avec Mutoprime ont déjà eu lieu. Et donc du coup, ça fait qu'il y a peu de chances qu'on entende parler de Mutoprime, enfin du moins pas dans le présent vraiment, enfin si on entend parler, ce serait sûrement via des mentions ou dans des images d'archives. Mais bon, on ne verra pas cependant Mutoprime vraiment dans le présent. Et aussi pour la scène où Godzilla regarde Kate, eh bien on dirait qu'il la reconnaissait après la scène du pont de San Francisco en 2014. Et donc, alors, et aussi, juste après que Godzilla soit parti, c'est un truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, Lee dit que tout le monde dans l'hélicoptère est a priori mort, ce qui indique donc que Tim est mort. Enfin, ça c'est pas très sûr, mais a priori Godzilla aurait involontairement tué Tim. Et pour le fait que Mei les ait trahis, bon, on peut un peu comprendre, mais bon. Et pour la suite, alors étant donné que Lee a décidé de suivre Godzilla, eh bien, il est possible que cela pourrait les amener à une confrontation avec le Dragon Lion, parce que si on en croit le trailer de la mi-saison, Godzilla va affronter le Dragon Lion. Et aussi, on est déjà au 6e épisode sur 10 de cette série. Donc du coup, voilà, ça va passer vite. Mais bon, alors aussi, sachez que ce ne sera pas la fin de la série parce que nous aurons une saison 2 en fin 2024. Et donc, alors aussi pour Hiroshi, alors vu qu'ils viennent de le voir et qu'il s'est enfui face au réveil imminent de Godzilla, eh bien il faudra voir si genre il va essayer de revenir vers Kate et Kentaro ou s'il va tout simplement partir et ne pas revenir. Mais en vrai, je doute qu'il partira, il ne reviendra pas vers ses enfants. Et concernant Mei, eh bien, si on en croit la description du premier épisode, eh bien, on devrait en apprendre plus sur son passé et sur les décisions qu'elle va prendre pour ses amis. Et donc, si je devais donner ma note sur cet épisode, ce serait 9 sur 10. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine.